apôtres, Actes des apôtres, et c'est le chapitre 6. Actes au chapitre 6. Oui, Actes chapitre 6. Je continue en fait dans l'étude suivie dans le livre des Actes. C'est un texte très riche en fait. On va dire que dans l'Église primitive, ici, les premiers problèmes arrivent. Et donc on va parler un peu des problèmes. Donc c'est moins des problèmes dans l'Église, mais finalement des problèmes que l'on traverse. Je parlais dans ta prière de problèmes que vous avez rencontrés. On rencontre tous des problèmes. Et finalement, ça nous parle des problèmes. Il y a tout le temps des problèmes en fait. C'est vrai, en fait, on est sur une terre déchue. Et il y a tout le temps des problèmes. C'est comme ça, on n'est pas encore au ciel. Ça, le Seigneur veut aussi nous le rappeler. À la fin, on a tellement marre des problèmes qu'on est vraiment prêt à aller au ciel. On dit Seigneur, vraiment, il y en a marre. Donc, nous détacher de la vie ici-bas. Et je me rappelle, il y avait même un humoriste français. Il disait, en fait, dès qu'on est petit, on commence à nous parler des problèmes. Et c'est vrai, il parle en fait des cours de maths, de mathématiques. Dès le CM1 ou CM2, le professeur, il dit bon, vous sortez vos cahiers, on va commencer les problèmes. Les problèmes de maths. Et ça commence très, très, très jeune. Enfin, voilà, on va lire le texte, Actes chapitre 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 apôtres donc, convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà, on va s'arrêter là. Et c'est un texte vraiment extrêmement encourageant, surtout quand on voit à la fin là, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'était vraiment ceux-là même qui avaient le plus de haine contre Jésus, qui finalement viennent à la foi dans ce Seigneur qu'ils ont fait crucifier. Et alors nous, on est là, on mène une vie d'église, et on rencontre parfois des problèmes aussi dans notre vie d'église. Et comme je vous dis, c'est un passage encourageant parce qu'on dit souvent l'église primitive, c'était l'église parfaite. Et en fait, c'est un peu le titre de ce message-là, c'est un titre un petit peu un tantinet provocateur, mais l'église parfaite est une église imparfaite. Ça balaye un petit peu toutes les choses qu'on balance comme ça à l'emporte-pièce. Oh oui, mais il n'y a pas d'église parfaite. Quand les gens viennent dans nos églises, on dit oui, on sait qu'on n'est pas une église parfaite. En fait, si. Parce que l'église parfaite, c'est une église imparfaite. Et j'aimerais vous en convaincre au travers de tout ce texte. Mais là, pourtant, c'est l'église qui a été fondée alors que les 12 apôtres sont encore là. C'est les apôtres qui conduisent cette église, les apôtres qui ont vu Jésus, qui ont vécu pendant 3 ans avec Jésus. C'est pas n'importe qui, c'est la crème de la crème, le top du top. Et ils sont là, ils conduisent l'église et les problèmes arrivent. Ils ont vu Jésus mourir et ils ont vu Jésus
ressuscité, ils ont vu Jésus monter au ciel. Ils étaient là à Jérusalem quand le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de langue de feu. C'est cela même dont on parle, qui conduit cette Église avec des problèmes. Alors il y a des problèmes, il y a différentes sortes de problèmes. Dans Acte 5, on avait vu qu'ils avaient été roués de coups, il y avait une persécution, il y avait des problèmes extérieurs à l'Église. Et bien que roués de coups, ils ont continué à annoncer la parole du Seigneur. Donc ils continuent malgré les problèmes extérieurs, mais il y a aussi des problèmes intérieurs qui sont dus au fait, en fait c'est la Bible qui nous le dit, au verset 1. Pourquoi les problèmes arrivent? Parce que le nombre des disciples augmente. Et on est tous tellement différents que plus ça augmente et plus les frottements arrivent, même dans cette église primitive, et des dissensions apparaissent. Alors j'ai découpé, comme je fais souvent, ce message en 3 points. On va voir que l'église primitive, c'est l'église parfaite. En fait, c'était une église à problème. On va voir, deuxièmement, la résolution des problèmes. Et on va voir, troisièmement, les effets des problèmes, ou les résultats qui ont généré les problèmes. Alors, premièrement, une église à problème. Jusqu'à présent, ils étaient très peu nombreux. Nous aussi, au début, quand on a commencé, on était très peu nombreux, 3, 4. Alors, tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème interpersonnel. Et maintenant, là, l'Église, il commence vraiment à se multiplier, et pour cause, ils sont des milliers, et puis ils commencent à se chamailler. Il y a des problèmes interpersonnels. Et voilà les premiers couacs dans cette Église primitive, et pas n'importe quel couac en plus, égoïsme, discrimination, et puis favoritisme. Et donc, ça veut dire quand même que quand les problèmes interpersonnels dans l'Église apparaissent, c'est plutôt bon signe. Parce que ça veut dire, verset 1, que le nombre des disciples augmente. Donc c'est bon signe. On s'encourage comme on peut. Mais c'est bon signe. L'Église grandit et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Marc à Étré le dit, quand il a repris l'Église à Étré, au début on n'était vraiment pas nombreux, il n'y avait jamais de problème. Puis petit à petit, les problèmes ont commencé à venir. Jusqu'à avoir, on a eu vraiment des problèmes problématiques, et on a mis des choses en place, une structure pour pouvoir faire face à ces problèmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'église ici, donc, il y avait des hellénistes, nous dit le texte, donc c'était des juifs issus de la diaspora, et qui étaient là dans l'église, influencés par la culture grecque. Et puis il y avait les juifs vraiment hébreux qui habitaient là, et donc il y avait une discrimination entre ces deux groupes-là, mais c'était pas tout, parce qu'il y avait aussi des prosélytes. Donc des prosélytes, c'était des païens qui s'étaient convertis au judaïsme, donc qui étaient prosélytes là, et qui se retrouvaient maintenant convertis à Jésus. Donc il y avait des juifs hébreux, des hébreux ou des juifs issus de la diaspora qui étaient là, et puis il y avait en plus des païens convertis à Jésus-Christ. Et là, c'était un petit peu explosif, à cause du favoritisme, de l'égoïsme, de l'orgueil, de se croire meilleur que les autres, et de dénoncer les autres. Alors, ce qui est très important ici, c'est que le mot traduit par table, fin du verset 1, parce que leurs veuves étaient négligées dans les distributions qui se faisaient chaque jour, et les apôtres vont dire, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole et la prière pour servir aux tables, fin du verset 2. Alors qu'est-ce que c'est les tables? Est-ce que c'est qu'il fallait qu'ils servent au repas fraternel? Eh non, pas exactement. Il est question ici au verset 1 des veuves. Et juste voilà, c'est important de connaître le contexte et de quoi il s'agit. C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 21, verset 12. Alors prenez avec moi, gardez un doigt dans Acte 6, mais allez avec moi dans Matthieu 21, verset 12. Je vous le lis, si vous voulez. Oui. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables, c'est le même mot, en grec c'est trapezo le mot, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, vous voyez ici, il y avait tout un business qui se faisait, des transactions financières, et c'était la table là des transactions financières.
Et c'est aussi utilisé dans Luc, donc je vais aller dans Luc au chapitre 19, c'est au verset 23. Hein, c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit. Luc au chapitre 19 et au verset 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une trapeza, le même mot, dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt. Et donc en fait ça désigne aussi bien le mobilier utilisé pour les transactions financières qu'une banque. Et donc en fait le problème, le sujet du conflit reposait essentiellement sur la façon pour l'Église de dépenser leur argent et d'aider les plus démunis. Donc c'est ce qu'on fait aussi ici, il y a une petite boîte qui est là et l'Église se génère une trésorerie pour payer son local, pour payer son électricité, etc. Et puis pour éventuellement aider ceux qui sont dans le besoin. Mais il est question ici vraiment des veuves. Et là, dans l'Église, là, dans le Nouveau Testament, vraiment l'argent était utilisé principalement pour les veuves. Mais en plus, c'était très très strict. Hein. C'était pas pour n'importe qui, pour faire n'importe quoi. C'était pour les veuves, mais pas seulement celles qui étaient veuves, mais celles qui n'avaient même pas d'enfants, pas de famille, qui étaient complètement esseulées. Regardez, prenez avec moi. Je crois que c'est important que l'on sache ça aussi. Donc on va aller dans 1 Timothée, au chapitre 5. « 1 Timothée au chapitre 5. Et on va lire le verset 9. C'est juste pour vous dire qu'en fait c'était très réglé, on ne faisait pas n'importe quoi avec l'argent de l'Église. Donc qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, hein, donc sur la liste des gens ayant droit, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Donc ça c'est très important. Il y avait des conditions pour qu'elle puisse avoir droit à ces aides. Et au verset 16, il dit, si quel fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Vous voyez, c'est qu'il ne voulait pas qu'il y ait des gens qui profitent, des gens qui pourraient travailler, qui ont de la famille pour les aider, et puis les gens profitent. Et ça, moi, ça fait 17 ans que je suis converti, et que ce soit à Paris ou ici, j'en ai vu des gens qui arrivent et qui essayent de profiter, puis ils nous font culpabiliser. Hein, ils jouent sur la charité chrétienne, ils vont dire, vous n'êtes pas charitable, vous n'êtes pas gentil. Mais non, les choses sont très très claires, très très carrées, et c'est l'argent du Seigneur et on n'en fait pas n'importe quoi. Et donc, je mets un parallèle avec 2 Thessaloniciens, si vous voulez prendre avec moi. Alors, avant Timothée, là, il y a 2 Thessaloniciens. Alors là, je parle vraiment des dons, hein, de faire des dons aux gens. Après, je vais vous parler des prêts. Il y a la possibilité aussi de faire des prêts. Ça, c'est aussi quelque chose qui est envisageable. 2 Thessaloniciens 3, alors on va lire les versets 6 à 12. Voilà les recommandations bibliques. Donc du Seigneur, hein, c'est pas moi Stéphane qui le dit, c'est le Seigneur. Nous vous recommandons, Paul inspiré par le Saint-Esprit, dit, nous vous recommandons frères au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Vous voyez, en fait, là, il y a vraiment une culture biblique du travail. Et donc voilà, ça c'est ce qui concerne les dons. On ne fait pas n'importe quoi avec l'argent du Seigneur, parce que si c'est l'argent des frères et sœurs qu'ils ont donné, et il y a vraiment une grosse responsabilité pour savoir comment on aide et comment on répartit cet argent. Après, on voit dans l'Ancien Testament que, il y a plein de passages, je ne vais pas vous les lire, où il est question que les Israélites pouvaient prêter de l'argent, mais sans demander d'intérêt à leurs frères. Donc on voit que ça se faisait dans le peuple de Dieu, et on l'a déjà fait à Étré, quand vraiment
quelqu'un est dans le besoin, un besoin ponctuel, l'Église a déjà prêté de l'argent et la personne s'engage, elle fait même par exemple 10 chèques qu'on encaisse tous les mois. C'est vraiment pour... disons que ça se fait dans le peuple de Dieu, dans la Bible, que le peuple de Dieu puisse prêter. Il n'y a pas seulement donner, mais il y a aussi prêter. Alors, gardez ça en tête, ça peut vous servir, ça pourra nous servir. Mais j'en passe à l'application pour terminer ce premier point, là, une église à problème. Donc, il y avait des différences entre eux, et ça a créé des problèmes. Et entre nous aussi, il y a des différences, n'est-ce pas ? Entre tout un chacun. Là. On a tous des arrière-plans différents, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la culture, au niveau du pays duquel on vient, que ce soit au niveau de nos pensées, de nos opinions. On peut même avoir des opinions politiques différentes. Il y en a qui vont être plus à droite, d'autres plus à gauche, d'autres plus au centre, d'autres qui vont être complètement apolitiques. Et on peut avoir on est différents. Et ça peut aussi générer des tensions. Et ça génère des tensions. Mais ça, vous voyez, c'est précisément voulu par Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, c'est montrer l'unité de son Église avec des gens complètement différents qui autrefois n'auraient jamais pu même se rencontrer, ni vivre ensemble, et encore moins s'entendre. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Une Église avec des gens imparfaits pour glorifier son nom par l'amour qu'il met dans nos cœurs. C'est ça l'Église parfaite. Et il y a écrit, et dans laquelle les anges désirent plonger leur regard. Les anges, ils sont là, il y a écrit dans la parole, et ils voient l'Église. Comment il a fait, Dieu ? Comment est-ce qu'il a fait pour qu'il y ait cet amour qui circule entre ces personnes-là qui autrefois n'auraient jamais pu eux-mêmes s'entendre ? C'est le miracle de l'Église. Et pourquoi je vous disais que l'Église parfaite, eh bien, c'est une Église imparfaite, parce qu'on est la somme de personnes imparfaites. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'était là Dominique à Étré, mais je disais, en fin de compte, on voit beaucoup de gens qui quittent les églises. Si on faisait si on additionnait toutes les personnes qui sont passées à l'église d'Étré et puis qui sont parties, on serait peut-être plus du triple. Et ce qui est terrible quelque part, c'est que même ici, si toutes les personnes qui sont parties, qui sont passées étaient restées, on serait déjà beaucoup plus nombreux. C'est fou, hein. Et en fait, je disais que les gens quittent les églises, que j'en ai dans ma propre famille, que ce soit de mon côté ou du côté de ma femme, parce qu'ils ne veulent pas de problème. Et comme ils arrivent dans l'église et puis ils voient que parfois, oui, il y a des frictions, et moi je veux pas de problème, alors je m'en vais. C'est juste une preuve d'immaturité spirituelle, ce qu'on n'a pas compris en fait. Parce que ce que Dieu veut, c'est, comme il est écrit, c'est que l'on se supporte les uns les autres. Il y a écrit très clairement, supportez-vous les uns les autres. D'ailleurs, c'est pas forcément évident. On doit se supporter. Ruth, elle doit me supporter, malgré mes tics, mes manies, mes défauts. Sylvie doit supporter Gilbert. Et inversement. Et inversement. Et voilà, et c'est ça l'Église parfaite. C'est parce qu'en fait, dans l'Église, on va pouvoir mettre en pratique le caractère chrétien d'amour, de pardon. Il y a écrit « Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Et c'est ça l'Église parfaite, c'est ça la vie d'Église parfaite. Alors on peut, comme le faisaient les Corinthiens par exemple, ne pas vivre ça et dénoncer les autres sans arrêt. Il m'a fait ça, j'étais victime d'une injustice, alors ils se faisaient des procès les uns aux autres. Et Paul les exhorte et leur dit même, je vous le lis, il leur dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Et il leur dit, ça c'est intéressant, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. C'est fort ça, hein ?
plutôt que de dénoncer et d'accuser, le Seigneur nous dit, mais pourquoi vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et ce que j'aime dans le caractère chrétien, de l'amour chrétien, en fait, c'est ce mot-là de la repentance ou de la croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? C'est-à-dire que c'est pas, et c'est pareil dans le couple d'ailleurs, c'est pas dénoncer sans arrêt l'autre. Oui, mais toi tu m'as fait ça. Alors l'autre répond, oui, mais je t'ai fait ça parce que mais toi t'as vu comment tu es, toi? Ah oui, mais moi je suis comme ça parce que tu m'as poussé à bout. Et en fait, c'est sans arrêt la surenchère. On a eu un couple en difficulté à la maison, à l'église, il n'y a pas très longtemps, et c'était ça. Et genre, au bout d'un moment, je dis, attendez, c'est pas un ring de boxe, hein, le couple, hein. Ni l'église d'ailleurs. Et en fait, si on pouvait simplement commencer par se dire, mais être repentant et venir à la croix, c'est arrêter de pointer l'autre, mais de se dire, moi, comment moi je peux être un meilleur mari? Ou pourquoi moi je suis un méchant mari? Il est où Didier? Je suis là. Didier, tout à l'heure tu disais que c'est vrai que parfois on peut être méchant aussi. C'est terrible, mais parfois on peut être méchant. Et alors bon, je ne veux pas dire que je suis un méchant mari, hein, j'aime ma femme et tout ça, tout se passe bien dans notre vie, mais j'ai toujours essayé de se remettre en question comment je peux m'améliorer. Si je suis impatient, si je ne suis pas assez, je sais pas, câlin, tactile, si comment je peux moi m'améliorer au lieu de toujours pointer les manies de l'autre qui nous exaspèrent. Eh bien, si moi je commence par être repentant et de venir à la croix, le Seigneur, fais de moi une meilleure personne, aide-moi à être plus patient, plus gentil, plus attentionné, à avoir plus de considération. Eh bien, je vais être du coup, oui, un meilleur mari, et du coup, je vais en recevoir les fruits, parce que mon épouse, elle se sentira plus considérée, plus aimée aussi, et si elle fait la même chose de son côté, les choses vont aller en s'améliorant. Et c'est pareil dans l'Église. Se demander sans cesse comment soi-même on peut devenir meilleur. Et ça, maintenant j'attaque le deuxième point là, la solution au problème. Il nous est dit dans le texte que les apôtres, en fait c'est très clair que la préparation de la parole de Dieu, les messages, ça accapare notre temps. Je ne sais pas comment tu le vis Gilbert, mais moi c'est ma vie. C'est tout le temps, c'est travailler les messages. Et c'est terrible, hein, parce que des fois, même les gens dans les églises ne comprennent pas. La dernière fois, il y avait un frère qui avait besoin de main-d'œuvre dans son travail, et puis il me dit, tu veux pas venir travailler avec moi? Et je lui dis, non, je peux pas. Il dit, mais pourquoi, tu fais rien? Bon, écoute, alors, disons que pour l'instant, je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire. Mais vous voyez, c'est révélateur, en fait, les gens ne comprennent pas. C'est un combat, Et donc les apôtres disent il n'est pas convenable que nous on s'occupe de ces affaires-là, donc de s'occuper des affaires matérielles de l'Église, et il faut que l'on délègue en fait. Donc ils vont avoir cette sage pensée pour résoudre les problèmes. Donc ils veulent certes nourrir les veuves, les nécessiteux, mais ils veulent aussi nourrir spirituellement le peuple avec la parole de Dieu. Et donc ils vont s'inspirer certainement les apôtres de la parole de Dieu. À l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé, donc il y avait des passages dans l'Ancien Testament où on voit que Moïse, on l'a encouragé, Jéthro, son beau-père, et puis plus tard aussi avec l'épisode d'Écaille, Moïse n'en peut plus et Dieu lui dit, voilà, je vais prendre de ton esprit, de l'esprit qui est sur toi, et je vais le mettre sur 70 hommes que tu vas choisir pour pouvoir traiter les affaires du peuple. Donc ils ont délégué, et c'est ce qu'ils vont faire ici, ils vont déléguer le travail. Ils vont choisir 7 hommes. Donc ces 7 hommes-là, ils devaient, c'est vrai, avant de confier du coup la moindre responsabilité dans une église, il faut connaître les gens. Parce qu'il faut s'assurer qu'ils ont un bon témoignage. Donc si on ne les connaît pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas confier de responsabilité, et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et on voit là toute la sagesse, tout l'amour de Dieu aussi. C'est-à-dire que dans l'épisode que je vous citais, là, l'épisode d'Écaille, là, les Israélites murmuraient, ils en avaient marre de la manne, et Moïse n'en pouvait plus.
Et donc il dit, je vais prendre de ton esprit, l'esprit que j'ai mis sur toi, et je vais le mettre sur ces 70-là. Et puis dans le texte ici, en acte 6, il dit aussi qu'ils soient vraiment remplis du Saint-Esprit. Et on va voir que leur décision est pleine de sagesse. Parce qu'il y a écrit dans Jacques, au chapitre 3, je vous le lis. Jacques au chapitre 3. Au verset 17 et 18. La sagesse d'en haut, c'est celle qui vient du Saint-Esprit, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et vous voyez, pour conduire une église et pour prendre des responsabilités, il faut être conciliant, modéré, parce qu'on peut sinon tomber directement dans l'accusation. Et là, on voit à quel point dans le pacifisme, la modération, être conciliant, on voit toute cette diplomatie dont il faut faire preuve. Et les apôtres, ils n'ont pas accusé, mais ils ont cherché vraiment à résoudre le problème. Et la vraie question, finalement, qu'ils se sont posées, c'est pas qui a lésé les frères. Ils sont pas en train d'accuser. Ou alors, pourquoi les ont-ils lésés? Non, la question qu'ils se sont posées, simplement, c'est comment faire un partage équitable. Et ça change tout quand on se pose les bonnes questions. Comment faire un partage équitable? Et quand on se pose les bonnes questions, eh bien, les solutions arrivent d'elles-mêmes. Et on voit là cette conciliation, cette diplomatie, parce que dans les noms qu'ils ont choisis, on voit que c'est que des noms des personnes qui étaient discriminées. C'est que des noms d'hellénistes. Et puis il y a aussi Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Donc c'est ceux-là même qu'ils ont choisis, ceux qui étaient discriminés, pour exercer les fonctions. Une merveilleuse concession a été faite au groupe qui s'était plaint. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui triomphe de tout. L'amour de Dieu triomphe de tout. L'amour de Dieu remplissait leur cœur, et cet amour a triomphé de la mesquinerie, de la méchanceté et de l'orgueil. Il y a la petite cousine la grande cousine de Yoshana, quand elle se voit de temps en temps, elle lui dit comme ça, au lieu de l'appeler Yoshana Corbel, elle l'appelle Yoshana Poubelle. Ouais, c'est pas bien ça. Alors Yoshana, elle est venue me voir et puis elle nous dit, papa, maman, elle m'a dit Yoshana Poubelle. Alors nous, on lui a dit, tu sais quoi, quand elle te dit ça, tu lui dis, Anaïs, je t'aime. Et alors là, on a vu Anaïs la semaine dernière, parce qu'elle était là, et puis elle s'était fabriquée une petite tente, et puis on entend Anaïs qui dit Yoshana Poubelle. Et là, Yoshana, elle s'est souvenue de ce qu'on lui avait dit. Et tout doucement, avec sa petite voix, elle lui a dit, Anaïs. Alors Anaïs, elle a dit oui. Elle a dit, je t'aime. Anaïs, elle est sortie de la tente, elle est venue me voir, elle a dit, papa, son papa était là, elle dit, papa, je lui ai dit Yoshana Poubelle, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Anaïs, je t'aime. Elle était complètement scotchée. Alors on a trouvé cette expérience assez intéressante, parce que du coup Yoshana était très contente, et puis c'est pas la surenchère de oui, il m'a dit ça. On termine avec les effets des problèmes. On a vu une église à problème, on a vu la solution au problème, et on termine maintenant avec les effets des problèmes, c'est-à-dire que les résultats conséquents au problème. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez traversé des problèmes, on traverse tous des problèmes, et parfois souvent les problèmes nous minent, ça nous mine, on cogite, ça accapare nos pensées, ça nous vole, ça nous enlève notre paix, ça nous empêche de dormir même, on ressasse ça toute la nuit, ça nous rend anxieux, ça nous préoccupe, et en fait on rêve d'une vie sans problème. Moi aussi, je rêve d'une vie sans problème, j'aimerais bien ne plus avoir de problème. Mais ça, en fait, c'est le ciel. C'est pas encore
pour tout de suite. Donc on rêve d'une vie sans problème, et pourtant, à cause des problèmes, on voit que l'Église s'est organisée. Elle s'est organisée là parce qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire qu'elle a développé des structures nécessaires à sa croissance actuelle et à sa croissance future parce qu'il y avait des problèmes. L'Église, elle a été responsabilisée parce qu'il y avait des problèmes. Il a fallu choisir, élire des diacres, et chacun a dû prier, chercher la face de Dieu et se prononcer pour pouvoir choisir des hommes capables d'accomplir ce service. Et puis il y a ces 7 hommes-là, les diacres, qui eux ont pris des responsabilités parce qu'il y a eu des problèmes. L'Église, elle a été stimulée à plus d'amour, à chercher une plus grande unité, parce qu'il y avait des problèmes. À cause des problèmes. Et finalement, à cause des problèmes, ils ont terminé plus unis. Et on l'a vu, encore une fois, dans le choix des personnes qui ont été nommées à cette tâche. C'est ceux-là même qui avaient été discriminés. Et donc, chacun dans l'Église a été forcé, dans cette affaire-là, de faire face à ces attitudes égoïstes, charnelles, vindicatives, de faire justice soi-même. Et donc, à abandonner ces mauvaises attitudes. Et donc, l'Église s'est améliorée spirituellement, elle s'est embellie spirituellement à cause des problèmes. Et puis, elle a vu l'émergence de nouveaux responsables parce qu'il y a eu des problèmes, notamment Philippe et Étienne qui vont s'avérer être des puissants et des courageux évangélistes. Et tout ça, c'est les effets dus aux problèmes. Alors la conclusion, elle est pour chacun d'entre nous, elle est pour notre Église, mais elle est aussi pour chacun d'entre nous individuellement. Et je vous pose la question en ce qui concerne l'Église primitive, parce que, regardez le verset 7, à cause de tous ces problèmes et de la résolution des problèmes, regardez avec moi le verset 7. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez là, c'est l'effet là de la résolution des problèmes, c'est que la parole se répand. Et il semble que la victoire remportée à l'intérieur de l'Église a contribué à asseoir le témoignage de Christ à l'extérieur de l'Église. Alors je vous pose la question, et je nous pose la question, est-ce que fallait-il que Dieu épargne les problèmes à l'Église primitive? Non. Non. Et donc c'est ce que je vous disais en fait. L'Église parfaite, c'est une Église imparfaite. Et la question est très importante. Est-ce qu'il fallait que Dieu évite les problèmes à l'Église primitive? Eh bien non, c'est sûr. Et donc c'est la question qui se pose pour nous aussi, parce que nous ne sommes que, je veux dire, l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu, et elle est bâtie sur la pierre angulaire, et en fait nous on est les pierres qui sont ajoutées pour construire cette Église, et la bâtir complètement jusqu'au retour du Seigneur. Et nous on est ces pierres-là, ces pierres vivantes comme nous dit Pierre. Et en fait les pierres, il faut qu'elles trouvent leur place dans toute la structure. Et pour ça, il faut les tailler, il faut les polir, il faut leur donner la forme exacte, et ça passe par les problèmes. C'est vrai qu'on n'aime pas se prendre des coups, on n'aime pas traverser des... Mais donc on peut se poser la question à nous aussi, est-ce qu'il faudrait que Dieu... Ça m'arrache le cœur de dire ça, ça m'arrache, j'ai du mal à le dire là. Mais est-ce qu'il faudrait que Dieu nous évite les problèmes? Non. Lui aussi. Il faut des problèmes pour grandir. Voilà. En fait, c'est dans son amour, il nous aime, il veut notre croissance, il veut bâtir son Église, il veut organiser son Église, la fortifier, la développer. Et tout ça, c'est dans la résolution des problèmes et en faisant face aux problèmes que son œuvre avance et que nous aussi, nous avançons.
C'est pour ça que je vous disais que c'est un message très encourageant. Parce que, je ne sais pas si vous avez des problèmes, mais nous, on a quand même des problèmes. Hein. Oui. On a des problèmes, et en fait, ça me permet de voir les problèmes complètement différemment. Et ça me donne de la paix dans mes problèmes. Parce que Dieu est absolument souverain. Dieu est absolument souverain sur tout. Et je vois qu'en fait, même les problèmes que l'on a, parfois c'est des problèmes qui sont liés à ce que l'on croit, nous, être des mauvaises décisions que nous avons prises. Des fois, il nous est arrivé sans doute de faire des mauvais choix. Mais quand on comprend la souveraineté de Dieu, on se dit, c'est pas Dieu qui nous a induits en erreur, mais il a pu permettre que nous fassions un mauvais choix dans sa souveraineté pour nous confronter à ce problème, peut-être pour nous délivrer de la convoitise. Là, je parle pour un problème à moi en particulier. Hein. Peut-être pour nous apprendre à lui faire confiance. Peut-être pour nous apprendre à le contentement. Et finalement, je disais à Johanna, arrêtons de nous morfondre sur les erreurs que nous aurions faites. Dieu est souverain, il les a permises pour que l'on puisse boire jusqu'à la lie la coupe du péché, on va dire, ou de notre erreur, pour nous sanctifier, pour que l'on ne recommence pas, pour que l'on puisse être à même aussi de consoler ceux qui traverseront les mêmes afflictions, de conseiller ceux qui seraient en proie de commettre les mêmes erreurs. Et ça me donne beaucoup de paix. Et j'ai confiance en Dieu qu'il va nous apprendre. Et de toute façon, il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Hein. De toute façon, il nous délivrera de tout mal et il glorifiera son nom parmi nous. On va prier.